Monsieur Ndiaye Mamadou. Je raconte mon Marseille à moi, voilà, de mon vécu depuis que je suis arrivé à Marseille. Voilà, c'est un grand plaisir de partager avec ceux qui m'ont connu. Voilà, je suis arrivé à Marseille donc, le 20 mars 1977. Mon père était navigateur. J'ai eu la chance de rencontrer des Africains déjà sur place, et qui étaient des navigateurs, qui étaient des étudiants, et qui m'a permis de me sentir si bien, surtout avec le soleil de Marseille, cette cité agréable. Quand je suis débarqué à Marseille, j'ai trouvé Marseille bon vivre. J'ai trouvé Marseille où la communauté africaine aussi présente parce qu'elle liée à son histoire, donc les tirailleurs sénégalais, et qui m'a permis de me sentir un peu comme si j'étais en Afrique, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Donc je me sentais bien et j'ai eu la chance de trouver mes anciens amis aussi d'enfance qui m'a permis d'être vraiment le Marseillais. Donc je me sentais bien, voilà, j'étais bien équilibré. La grande arménienne, la lance de fer, l'Arménie, comment va ce côté? Comment va la grande dame? Latino salserongueros, la pachanga. Rien ne sera comme avant et je vous recueille dans ces merveilles, souvenirs. Des beaux jours qui passent, jamais s'effacent. Quand je suis venu à Marseille, surtout la passion de la radio, de la communication, il est venu, je n'ai pas fait des études de communication, ni photographe, ni vidéo. D'abord, j'étais un footballeur. Mon père, il ne voulait pas que j'exerce le sport comme le football, en pensant que le football, c'est juste qu'un jeu. À l'époque, c'est vrai qu'on avait la passion, on avait l'amour, on avait le bonheur. Et donc, finalement, pour le sport, j'ai laissé tomber. Et la radio m'a passionné parce que j'avais un jeune qui était sénégalais et qui partait en Allemagne et il me disait tout simplement, écoute, vous n'êtes pas un griot, vous n'êtes pas un Diabaté, vous n'êtes pas un Kouyaté, vous êtes un Ndiaye, donc les 12 portes du Manding, vous êtes un roi, vous êtes Keïta, mais est-ce que ça vous intéresse de faire une émission? Et comme je le dis souvent, nous, on n'est pas des paroliers, mais on peut représenter comme Salif Keïta, ça veut dire de représenter l'Afrique en miniature, l'Afrique avec ses richesses, ses domaines, de l'art, etc. À ceux qui sont vraiment des artistes aussi, de les inviter. Et c'est comme ça que j'ai démarré la passion de la radio et j'ai commencé à faire premier mi-temps. À la mémoire, bien sûr, de Léopold Sédar Senghor qui a mis en place la culture, l'histoire. J'invite la jeunesse sénégalaise de réfléchir même 3 fois, même pas 2 fois, 3 fois. Raison laquelle, à l'époque, les relations avec, du moins, l'Europe et l'Amérique ne sera plus jamais comme avant. Et que le trésor de l'Afrique, c'est de sauvegarder, de garder sa jeunesse. Et sur cela aussi, il faut des grands projets de formation. Il est vrai qu'on peut inviter les Sénégalais ou l'Afrique, la jeunesse, de venir en France, à Marseille. C'est pour faire des formations et pour qu'il y ait des retours surtout. Ça ne serait plus comme l'immigration choisie ou l'immigration telle qu'elle est ni positive ni négative. Donc cela dit, nous on a eu la chance d'être les aînés qui nous a permis quand même d'avoir des diplômes. Et Dieu sait si franchement les conditions sont réunies, nous serions les premiers à retourner en Afrique pour former les jeunes parce que nous avons la maîtrise, nous avons eu la chance d'avoir des diplômes outillés et qui sont capables de venir en aide à cette jeunesse-là qui est un peu voilà, déboussolée, qui est complètement un peu pas elle-même.